Mesdames, Messieurs, quelles étaient les causes et l'enjeu de la Révolution française de 1789 et qui, depuis 200 ans, est fêtée chaque année tous les 14 juillet. Mesdames, Messieurs, parmi les causes de cette révolution figurent les problématiques des privilèges dont bénéficiaient déjà le roi Louis XVI et sa Marie-Antoinette. Et n'oublions pas les inféodés à cette cour du roi. L'enjeu pour le peuple, l'enjeu était l'abolition de ces privilèges et qui a coûté d'ailleurs la vie au roi Louis XVI et de sa Marie-Antoinette. Et n'oublions pas les victimes collatérales qui tous étaient intégrés dans ce qu'on appelait la terreur révolutionnaire. Mais depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis presque 200 ans, bon, rien n'a bougé, ou presque. Et la 5e République française, datant de 1958 à nos jours, est un cas d'école. Surtout avec sa France-Afrique. Mesdames, Messieurs, je vais ici en profiter de l'affaire François de Rugy pour vous faire un peu de décryptage de la 5e République des privilèges de Champagne, du Homard, de Padroit et de la France-Afrique. Question numéro 1. Peut-on être écolo, rouler à vélo et exploiter les contribuables? Ou plutôt, peut-on être écolo, rouler à vélo et en abuser des privilèges de l'État au détriment du peuple? Bien sûr qu'il s'agit là pas seulement du problème du droit et de la morale, mais on parle aussi, il y a des symboles, hein? On est aussi au cœur des symboles. Bon, donc, je reformule la question. Peut-on être écolo, rouler à vélo, exploiter soit son voisin, ou exploiter soit les contribuables, ou même en abuser de l'argent des impôts du contribuable? La réponse est toute simple. Oui, on peut le faire, car la vie humaine est déjà pleine de contradictions. Mais est-ce qu'il est logique de le faire? Là est la vraie question. Quoique, l'impossible n'est pas forcé, mais l'impôt cible le français. L'impôt est payé par le contribuable, mais eux, ils sauront comment le gérer et le dépenser. Et notamment dans cette 5e République, la République des privilèges. Mesdames, Messieurs, deuxième question. François de Rugy vient de démissionner et risque-t-il de se retrouver c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Mais c'est l'inquiétude. Tous les Congolais s'inquiètent. Parce que dans 97% des cas, et on l'a constaté, et depuis Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron, même l'un des derniers, même un des macronismes qui a été épinglé par la justice ici en France, est déjà chez le dictateur. Il est en train de s'enrichir là-bas, en construisant des sociétés de pampins et sous le dos du Congo. Mesdames, Messieurs, donc le risque est grand dès qu'on échoue ici, lorsqu'on était député, sénateur, ancien ministre, ancien premier ministre, même ancien président. On a une seule direction, le Congo-Brazzaville, et un seul lieu, Oyo, la capitale de la dictature de Sassou Nguesso. Sous prétexte qu'ils viennent là-bas en tant que conseillers à la con
Ce sont tous des conseillers à la con. Les conseillers juridiques, les conseillers économiques, financiers, les conseillers stratégiques, les conseillers France Afrique, point, point, point. Mais au cœur de l'enjeu, c'est toujours ces problèmes de passe-droit. Donc ils viennent là-bas et le dictateur leur donne, leur livre 40% des comptes publics du Congo. Et pourquoi? Parce que c'est toujours la règle d'or. Oui, qu'on dit aide-toi, etc. Sassou Nguesso, quand les gens là ont perdu leur pouvoir d'achat ou rôle ici, donc ils vont là-bas et qu'est-ce qu'en fait le dictateur leur donne de l'argent, ils ont des salaires qui vont de 10 000 à 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Et simplement parce qu'ils savent bien que c'est des hommes politiques français, et tôt ou tard, ils reviendront au pouvoir, ils seront au pouvoir, donc aide-toi, etc. Et c'est ce système de financement occulte des partis politiques, c'est le système de train de vie et de retraite dorée et des rétrocommissions de financement occulte, je répète, puisque c'est connu depuis. Donc, aide-toi, etc. Donc, c'est fait de relations personnelles, en mélangeant des réseaux France Afrique et réseaux franc-maçonniques et autres. Donc, Sassou Nguesso a divisé le budget du Congo en 3 parties. Une partie, c'est pour lui, l'autre, c'est pour la France Afrique, et ce qui reste, les miettes, c'est pour le peuple. Et donc, pourquoi la France Afrique? Imaginez que Sassou Nguesso, dès les années même 80, même au début des années 90 et jusqu'à 2000 aujourd'hui, il donnait l'argent de financement occulte à la gauche et à la droite, à part égale. Donc, celui qui gagne les élections en France, qu'il soit de la gauche ou de la droite, c'est pareil, il est protégé. Et comme la France est une grande puissance économique, militaire, de renseignement, donc il est protégé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il y a eu des hold-up? C'est tout justement cette économie. Regardez ce François de Rugy a été reçu par oui, il a reçu le président de l'Assemblée tyrannique du Congo-Brazzaville, il s'appelle Isidore Vouba, que vous voyez en photo, Isidore Vouba reçu par François de Rugy. C'est ça les réseaux France-Afrique, ça commence là. Et donc chaque fois que ça commence là, Isidore Vouba est reçu par François de Rugy. Bon, c'est pas que lui, ça rend des légendaires. Donc là, nous sommes au cœur de la France-Afrique. Isidore Vouba, c'est un sous-préfet, un sous-traitant négrier à l'Assemblée nationale de la tyrannie au Congo. Et donc, il prend des ordres du grand sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, et qui, à son compteur, a déjà 42 ans de dictature, et qui a un peuple aux arrêts, un pays en ruine. Il a ruiné ce pays. Et le pays est en faillite, sous programme du FMI, et vous allez voir que ça, c'est l'autre France-Afrique. Donc, nous, l'éveil est total. Donc, pour ceux qui ont des yeux, ou les initiés et autres, regardez là où va se poser, où François de Rugy va poser ses valises ou ses conseils. Ce sera certainement à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, chez nous. On est bien d'accord. Donc tout ce monde-là, bon, après la disparition d'Omar Bongo, il reste qui dans cet écosystème de France Afrique? Il reste que Sassou Nguesso. Et c'est les raisons pour lesquelles la dette de 10 milliards de dollars qui est dossier au peuple congolais, et c'est tout justement en grande partie c'est la France Afrique. Mesdames, Messieurs, la troisième question, oui. Bon, au lieu de parler de l'aide au développement, pour autant, on ne peut pas parler de l'aide au départ des dictateurs. Parce qu'il suffit seulement, par exemple, on a dit, par exemple, l'aide au développement d'Afrique, c'est plus de 30 milliards de dollars. Alors que même Afrique livre à la communauté européenne plus de 200 milliards de dollars. Donc, c'est déséquilibré. Bon, donc, nous, le but est qu'on ne parle plus de l'aide au développement. Il faut plutôt parler de l'aide au départ volontaire des dictateurs ou des dictateurs. Nous, l'enjeu est là. L'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Et seulement si ces dictateurs sont là, vous aurez moins de soucis d'immigration ici en Europe qui commencent à bien poser des soucis. Donc, aidez-nous au départ volontaire ou par la force de ces dictateurs que vous protégez. Et à ce moment, vous ne parlera plus de l'aide au développement.
La Corée du Sud, dans les années 60, on parlait de pays en voie de développement, on parlait de l'aide. Mais avec ce dynamisme d'alternance politique et de démocratie, vous voyez comment elle est devenue. Elle ne vient pas demander l'argent à l'Union européenne, l'aide au développement. L'aide au développement, tant qu'il sera la dictature, on parlera toujours de cette aide au développement, parce que c'est un jeu, un double jeu. On maintient des monstres qui se froient et qui massacrent des populations là-bas, et qui on appelle dictateurs, et à côté, on dit qu'il faut aider les victimes par l'aide au développement qui, en grande partie, est détournée et revient ici. Donc, arrêtez. Donc, on ne peut pas être jugé parti. Donc, l'enjeu de l'aide au développement consiste désormais à aider l'Afrique à se libérer de ces dictateurs. Et l'enjeu est double. Déjà, c'est pour les problèmes d'immigration et de sécurité. Et aussi, il faut dire que ça peut créer un dynamisme économique entre l'Afrique et l'Europe. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, ceci dit. Donc, nous allons terminer par philosophie c'est une composition de Gérard Lavigny, hein, c'est Gérard Lavigny qui avait composé ça. Bon, l'arrangement, c'est Jean-Serge Essou, et c'est lui qui l'a interprété aussi. Donc, arrangement et interprétation par Jean-Serge Essou des Bantous de la capitale du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, peuple d'Afrique, nous venons de vous faire un petit décryptage de cette affaire-là, de la France-Afrique qui commence à bien nous poser bien les soucis. Philosophie.
mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Car aujourd'hui tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une voiture, t'as des amis. De 1 à pied, mon bon ami, tout a changé. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon mieux. Philosophie, il faut comprendre.